Bienvenue à Arcade Moi Ça. En ce moment, je suis en train de déguster des taquitos du 7-Eleven, 3 pour 3 piastres. Ça, c'est la viande, bœuf et fromage. Pinball Hall of Fame est just around the corner. Et j'ai hâte que vous voyez l'affiche parce que je pense que s'il avait pu prendre du papier de toilette avec du crayon Sharpie pour faire son affiche, il l'aurait fait. Ça fait un méchant contraste avec toutes les enseignes de néon et de lumière qu'on voit parce que c'est vraiment l'affichage le plus de base que j'ai jamais vu pour peut-être l'endroit le plus extraordinaire que je vais aller dans ma vie. On est Ça fait assis. juste 12 ans que j'attends d'être là. On est assis devant une plomberie. On est assis en avant d'un magasin de plomberie, 24-hour Remote Surveillance Supreme Expander. Alors, je savoure le moment, je fais comme si de rien n'était, en sachant très bien que je suis en train sur le point d'accomplir un live goal. On se rejoint à l'intérieur. Non, on se rejoint quand je vous montre l'affiche extérieure. Quand je parle de basic, mais basic, ben c'est un panneau comme le Pinball Hall of Fame. Je pensais jamais être aussi content de voir un panneau et en même temps un petit peu, je sais pas, déçu. Là, j'aurais mis un néon autour, des petites lumières qui flashent, mais on comprendra que le propriétaire, M. Arnold, ne se bordera pas avec ce type de flafla-là. Ce qu'il veut avant tout, c'est offrir une expérience de gaming pour tous ses clients. Et il sait que ceux qui viennent pour jouer aux machines à boules sont pas là pour l'emballage. On peut voir d'ailleurs la devanture du building qui ne fait pas exception à son affiche. C'est carrément une espèce de coroplaste qui est imprimé à la manière la plus basique possible comme devanture. Alors on se rejoint à l'intérieur, cette fois-ci pour de vrai. Ça y est, nous y voilà enfin à l'intérieur du Pinball Hall of Fame après toutes ces années. Je me trouve présentement à côté d'une rangée de Stern récentes, incluant entre autres la nouvelle Star Wars que j'ai joué il y a ça à peine 30 minutes. Mais où il y a aussi de magnifiques machines comme j'ai hâte de rejouer la Batman 66. Ici on est dans la rangée plus arcade avec du vrai bon classique gaming. On remarque tout de suite la Star Wars qui a eu un écran LCD, alors je crois qu'ils ne voulaient plus se battre contre des écrans vectoriels difficiles à maintenir. J'ai fait un premier tour, j'ai pu faire déjà du repérage qu'il y a beaucoup de jeux de rifle game. Je suis aux anges, j'adore ce type de game-là et je vais toutes les jouer avec énormément d'enthousiasme. Je suis vraiment, vraiment content. Je vais vous noter un peu les games qui ont retenu mon attention, que je veux vraiment jouer au bout, comme la Denner, que je connais depuis longtemps. Je suis un fan de System 11 et j'ai envie de découvrir cette game-là un peu plus dans le détail parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer plus que ça. Côté arcade, il n'y en a pas tant que ça qui m'interpelle. Si je fais un petit tour... Ah, voilà. Punchy the Clown de Alvin J & Co. Machine extrêmement rare, qui m'a toujours intrigué. Et je trouve ça le fun qu'au Pinball Hall of Fame, il y a souvent des petits cartons qui expliquent un petit peu de production note sur la machine. Ça, oui, je vais y jouer, la Black Knight 2000. Je vais jouer à beaucoup de jeux mécaniques ici, comme celui-là. Après ça, on a des Attack from Mars. Il y a la Roadrunner, jeu de course avec du Black Light Fever que j'ai très hâte de jouer, ainsi que Target Zero qui a l'air complètement malade comme petit jeu. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient me chercher dans la profondeur, dans le contrôleur et tout. Une Tron, magnifique Tron, Donkey Kong. Mini baseball, une Virtua Pin quand même. Je vais redonner une chance à ce type de Virtua Pin. C'est fait par VP Cabs. Mais ça, là, je suis tellement content qu'il y ait une Jigsaw. Ça fait des années que je rêverais de jouer à ce jeu mécanique-là. Ça, je trouve ça formidable. Ça, c'est le jeu qui a été, selon, si je me rappelle bien, diffusé dans l'émission Rick's Restoration. Lorsqu'il y a eu une restauration, c'était pour ce jeu-là. Alors, il est évident que je vais y jouer avec beaucoup d'énergie. Autre jeu de Bad Game. Une High School Beer. Et juste pour flasher dans la foule, je crois que je vais monter jusqu'à 10 plusieurs fois, juste pour impressionner le monde. C'est une des rares fois que j'ai un flattage pour mon ego de cette manière sur un jeu. Toy Crane. NBA Fast Break que j'ai jamais eu l'occasion de jouer et que je vais jouer avec enthousiasme. Une Safe Cracker. Ça là, je suis extrêmement content de tomber là-dessus. J'ai très hâte de jouer à Safe Cracker. Après ça, Time Machine que j'aime beaucoup. Starship Trooper que j'aime beaucoup.
Une Canada Dry, pas le choix, je joue à Canada Dry, qui ressemble beaucoup à Solar City. Et ainsi de suite. Royal Rumble, Royal Flush, Jurassic Park. Peut-être que pour le plaisir de la nostalgie, je vais rejouer à Elvira. Comme pour me rappeler le bon vieux temps quand j'en avais une. De belles électromécaniques, franchement. La Starjet, c'est un des plus beaux backglass d'électromécanique. Alors j'ai très hâte de jouer à Starjet. Après ça, beaucoup d'autres Stern récentes. De ce côté-ci, quand même surprenant, une Cléopatra à la fois électromécanique et électronique côte à côte. Je vais y jouer. Theatre of Magic est down. J'aurais joué pour la nostalgie. Funland que je vais jouer. Q*bert Quest, parce que je suis un très très gros fan de Q*bert Quest. Le monde va dire, tu vas jouer à Circus Voltaire? J'ai peut-être passé le trip, j'ai joué beaucoup à la Circus Voltaire, c'est une magnifique machine, c'est une machine qui en met plein la vue au premier abord, mais moi, c'est fou, hein? Je suis peut-être rendu à d'autres choses, mais c'est vraiment plus celle-là que j'ai le goût de jouer pour l'instant. Malheureusement, Going Nuts est down, un prototype qui a été produit à seulement 10 unités. J'aurais beaucoup aimé jouer à cette White Body de Gottlieb, que j'ai déjà joué beaucoup sur émulateur. Mathieu joue présentement à Tales of Arabian Night. Je vais jouer à Johnny Mnemonic, ça fait aucun doute. Très intéressant d'avoir Spanish Eyes et Granada côte à côte. Deux machines qui se ressemblent beaucoup, même illustrateur, mais deux playfields différents. Ils sont en très très bonne condition, tous montés en LED. Alors ça, c'est du beau boulot, franchement. Beaucoup de jeux de rampe, mais qui malheureusement, ceux-là ne fonctionnent pas. Ce qui est intéressant dans le Pinball Hall of Fame, c'est que les machines sont travaillées à même l'endroit. Donc, il y en a ici en ce moment qui sont en train d'être réparées. Une Black Knight en pas si bonne condition. Très, très rare de voir la version Home des machines de Stern. Ils ont fait Transformers et aussi Avengers. Celle-ci fait partie de seulement 50 unités produites. C'est un marché qui essayait de voir s'il pouvait développer. Malheureusement, ça n'a pas pogné. La Stunt Pilot, je trouve ça très dommage. C'est une machine que j'avais déjà spotée, que je connaissais et que j'espérais pouvoir jouer un jour. D'en voir une, ça me fait chaud au cœur. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Speedway, je vais jouer à ça. Ça fait aucun doute. Et puis, j'étais en train de passer tout droit à l'avant-dernière rangée ici. On a parlé un peu plus tôt avec une des personnes qui venait de l'Ohio. C'est ça qui est intéressant de savoir. Au Pinball Hall of Fame, pour ceux que ça intéresse... Wow! C'est quoi ça? Ça, je l'avais pas remarqué. Très curieuse machine de Chicago Coin. J'ai hâte de voir comment ça marche, cette affaire-là. Buccaneer, High Hand, que je trouve très belle. Bref, c'est possible pour des gens qui sont réparateurs, qui connaissent les machines, de venir faire un peu une résidence au Pinball Hall of Fame de façon gratuite pour venir aider à restaurer et récupérer des machines. Il y en a à peu près 800 quelques. Ma centigrade 37 qui est malheureusement down. Ça c'est dommage. Donc la fille m'a carrément dit si ça te tente, tu peux venir dormir dans le backstore puis passer une semaine à venir réparer nos machines. Oh yeah, une vraie Fireball de 1972, pas la classique, pas la Fireball 2, mais l'original. Ils vont éventuellement avoir un nouveau local pour se repositionner et être capable de sortir d'entrepôt les 800 quelques machines qui attendent d'être... King of Diamonds. Oh, yeah. Ça fait longtemps que je veux jouer à ça. C'est-tu la Repro? Parce que je sais qu'il y en a une Repro, King of Diamonds, Retro Pinball. Ouais! 41 de 100, c'est ça? La 41e de 100. Cool! Parce que c'est une vieille électromécanique qui a été reconstruite, croyez-le ou non, parce que je me disais que ça se pouvait tout simplement pas que ça soit une originale. Pour une raison très simple, vous l'avez remarqué, il n'y aurait pas de Attract Mode sur les lumières si c'était une électromécanique. Donc, le Pinball Hall of Fame est là pour durer... ouais, Strange World. Cool. Ils ont encore beaucoup de matériel en stock. Challenger. Cool. Et on est maintenant dans la dernière rangée. Je trouve ça extraordinaire, vraiment. Il y a des machines extrêmement rares. Ça, là, ça me fait complètement capoter quand je vois ça sur un plancher disponible pour le jeu. Space Pilot. Extraordinaire. Je vais voir si je suis capable de faire des gameplay vidéo un peu plus tard. Dune Buggy et une Big Top, toute
exactement comme celle que je viens de réparer au McFly. Je trouve ça vraiment cool. J'ai même pu prendre une photo du petit carton parce qu'au McFly, il est manquant. Fait que je vais pouvoir en faire un repro. C'est cool de voir justement de comment la machine est supposée looker avec toutes ces lumières blacklight. C'est beau, hein? Ben, on va tout refaire ça au McFly parce que là, en ce moment, il y a des fluorescents. Il manque des assemblages de fluorescents dedans. Un cockpit de Star Trek fonctionnel avec l'écran. Ah, c'est un écran LCD. Je me disais aussi, parce qu'un écran vectoriel Sega en fonction sur un plancher, c'est un peu casse-gueule. Je vais jouer à Computerized Sex Tester pour savoir si je suis un teaser ou un excitable wild. Qui sait? Après ça, un crane. Wow! Wow, wow! C'est-tu pas assez magnifique, ce type de machine-là? Le but est de remplir le plus possible le bucket du fond en cueillant des petits grains, je sais pas moi, de la fève germée. Ils ont des sacs de fèves germées à pocheter, ils ont su quoi faire avec. Une Captain Fantastic version Home. Une Apollo, wow, de Williams. C'est pas une machine commune, ça. Et puis, mon cœur a un peu fondu quand j'ai vu la Asteroid Annie and the Aliens, la dernière machine dessinée par Gordon Morrison, un de mes idoles. Je vais avoir énormément de plaisir à jouer à ça. Ah oui. Après ça, Wizard of Oz 24. Je crois que c'est la première fois que je vois une 24. Parce que c'est pas une machine qui a eu énormément de succès. Une belle sélection de Wood Rails. Ça va me faire plaisir. Le jeu Goalie et une Hoedown de Allied. C'est encore une fois une machine qui n'a pas connu un très grand succès, je crois. Hey! Ah oui! Une Wow Nelly Big Juicy Melon Ripe and Ready. Ça, je suis extrêmement content de pouvoir jouer à cette machine-là, qui est en fin de compte un travail de Dennis Nordman et Greg Ferrares, qui ont pris une vieille machine des années 50, Continental. Ils ont redéplacé les éléments sur le playfield, ils ont fait un nouveau art package, ils en ont fait une production limitée. Et par la suite, Stern s'est montré intéressant d'en mettre en production commerciale. Et ils ont développé, en fin de compte, ce modèle qui est, fun fact, installé sur une boîte en bois et mis au niveau par des petites canettes écrasées. Ça fait partie du trip. On voit une des techniciennes qui travaille en ce moment sur la Replay Believe It or Not. Ça fait drôle de voir un autre technicien que moi travailler sur des machines. C'est le fun de savoir que notre travail continue et perdure. Et je veux terminer par le Graal des Graals, le summum du summum, la Pinball Circus. Alors ça fait aucun doute que le premier vidéo que je vais faire pour être sûr de ne pas manquer de batterie ou d'espace sur mon téléphone, c'est la Pinball Circus, seulement 2 produites au monde, faite par Python Angelo. C'est une pinball à l'intérieur d'un cabinet d'arcade, une histoire complètement folle. Alors voilà, c'est le temps pour moi d'aller dans la machine à change et d'insérer des 25 cents à profusion dans toute cette belle machine. C'est le temps que je fasse la vidéo de Pinball Circus. Ça fait déjà plusieurs heures que je suis au Pinball Wizard Arcade à Las Vegas, Nevada. Et je suis devant mon petit Holy Grail. Hein. On parle même pas de Holy Grail quand on parle d'une machine qui a été faite à 2 exemplaires. C'est même pas quelque chose qu'on peut envisager avoir dans notre vie. La machine est à 1$. Ça sera pas facile de jouer à une main. Mais en gros, le concept de Pinball Circus, ça a été, en fin de compte, un peu raviver la flamme de la pinball vers la fin des années 90. Puis là, je parle pas de Pinball 2000, mais il y avait un peu cet esprit-là derrière cette machine-là. Donc, la machine se situe un peu comme dans un cabinet d'arcade. Elle est très profonde. Le visuel sur le côté est tout simplement incroyable. C'est complètement débile. C'est un des plus beaux side-art de machines que j'ai jamais vu de ma vie. Cette machine-là n'a jamais été en production, donc le visuel du playfield n'est pas terminé. C'était comme une machine de démonstration finalement, fait qu'ils en ont fait 2 exemplaires, quand même assez avancés, mais le code n'était pas terminé, fait que c'est pas une machine très très complexe non plus. Alors le concept est quand même assez simple et ce qui a fait un peu le fait de se dire on la met pas en prod, c'est que c'est un peu une one-shot game, c'est-à-dire le but c'est de l'envoyer dans la rampe ici, qu'elle remonte, elle revienne par là, on la frappe avec le flipper, elle s'en va en haut de la rampe, elle arrive sur le début de la trompe de l'éléphant monte la tête, fait glisser la balle le long de sa trompe, glisse le long de la rampe ici, se retrouve dans le mini playfield ici où il y a un petit flipper,
il y a un loop, il y a quelques targets, mais il y a aussi une autre petite rampe qui, elle, amène la bille à un petit chariot qui est juste là, qui lui va monter la bille jusqu'en haut, déposer la bille sur la rampe, la laisser tomber à l'intérieur de la tête du clown, et on a 2 mini flippers, et le but c'est de faire tomber les 3 dents. Ah oui, c'est impressionnant, hein? Et en plus, il y a une roue ici qui est activée par une certaine shot dans la rampe, donc c'est un mystery wheel. Le dot matrice est intégré à l'arrière complètement. Et puis, bref, certaines autres petites shots. C'est pas une game extrêmement compliquée. On va y aller à l'instant. On lance la bille avec le petit bouton vert qui est là, d'un côté ou de l'autre. La bille est éjectée par le centre. Et la lumière s'allume. The party's on. On va voir, c'est pas facile de jouer à une main, à une game en plus avec des flippers décalés. Oh! Ah zut! J'ai failli l'avoir. En plus, là-dedans, il faut que je trouve une façon de faire du cadrage. Hein, n'est-ce pas? On aime se rendre la vie dure. Allez, on y retourne. Ce qui est le fun dans Pinball Wizard Arcade, c'est que plusieurs... Ah! Ça... J'ai un ball save, je crois. Il y a plusieurs machines qui sont sur 4 ou 5 billes. Fait que... il y a moyen d'en avoir pour son argent. Donc, à part les Stern qui sont un peu plus chers, la majorité des games ici sont à 25 sous. Pour les électromécaniques, il y a beaucoup d'électronique à 50 sous. Ah zut, j'étais sûr qu'elle se rendait jusqu'en haut de la rampe. Je me trouve vraiment privilégié de pouvoir jouer à cette machine-là. Il y a des pourparlers avec une certaine équipe qui se tenait, entre autres, avec Python Angelo vers la fin de sa vie, parce que cette machine-là a été designée par Python Angelo, qui a designé aussi plusieurs autres machines comme la Pinbot, Bride of Pinbot, Comet, Cyclone. Bref, c'était vraiment un superstar de game designer. C'est un peu pour ça qu'ils ont donné, en fin de compte, un peu le privilège de pouvoir designer une machine aussi extraordinaire. Je vais essayer quand même de réussir. Je vais rejouer une autre game. Je vais essayer de me rendre au moins dans la trompe d'éléphant, hein? Ça ferait plaisir à voir. Parce que... Hey, tu veux-tu filmer, man? Merci, ça va me donner un beau coup de main. OK, let's go! Ah, Mystery Wheel! Extra ball! Cool! OK. Dans la trompe d'éléphant, dans le mini playfield, dans le petit chariot qui monte en haut. Il y a même des fois un petit vidéo mode au moment où on monte en haut. On va se rendre dans la tête de clown. Et voilà, c'est la débandade. Je l'ai perdu en moins d'1 seconde. Et on recommence au début. Alors c'est assez rinse and repeat, si on pourrait dire. Ah, fâche. Mystery Wheel. Vidéo, mais ok. Il faut que je shoot le Human Cannonball. Ah! Il s'est pété. C'est donc bien sanglant. Il n'est passé deux. Voyons. Ok, j'ai plusieurs shots d'être humain. Je m'en viens pas bon. On dirait que mon but c'était de les tuer un après l'autre, ce que j'ai réussi avec brio. OK. Hop. Ah! Fudge away. Au moins, j'ai mon shoot again. Le défaut un peu du Pinball Wizard Arcade, c'est que les machines sont, selon moi, au volume trop bas. Alors, on entend plein de bruit, mais jamais celui de notre machine, je trouve. Et c'est un peu dommage. Parce que j'aimerais entendre cette machine-là à son plein potentiel, parce que l'audio fait pour, selon moi, 50% de la job. OK, on essaie de toffer plus longtemps. Ah! Si boire que c'est sauvage. En plus, quand les dents tombent, ils creusent un trou derrière. Ça fait que si on relance sur la dent qu'on vient juste de battre, ben la bille tombe à l'arrière
et on la perd à nouveau. Donc c'est extrêmement difficile de réussir à faire tomber les 3 dents d'une seule shot. Il y a un flipper en haut à droite que j'ai pas encore complètement trouvé son utilité parce que j'ai pas l'impression qu'il permet de faire une shot qu'on peut pas faire avec les autres flippers. Peut-être que oui, mais je sais pas lequel. Voyons, je tombe poche. J'avoue que du flipper droit, c'est un peu plus dur de faire la rampe. Puis les flippers sont un peu faibles, alors il faut vraiment la poigner comme du monde. Voyons, hey, là, ça arrête tellement 10 secondes jusqu'en haut. Allez, pépette! Bon! Ah, j'ai fait tourner la ballerine, je sais pas pourquoi. C'est pas la ballerine originale. La ballerine originale est sur une tige de métal. On dirait que ça a été un petit peu bricolé pour les besoins, mais normalement c'est une tige de métal qui tourne avec la ballerine suspendue dessus. Fait que c'est un questionnaire intéressant. Bref, voilà. Merci beaucoup Mathieu d'avoir filmé, c'est rare, j'ai un caméraman. Me voilà devant une Pinball Circus. J'en profite énormément aujourd'hui parce que je sais vraiment pas quand est-ce que ça va se reproduire à nouveau. Et je vous le suggère fortement, si vous tripez Pinball, vous voulez jouer à quelque chose d'assez unique, la Pinball Circus. $3 tequila. $5 Patron. There we go. You guys got a good deal, huh? $5 Patron now for the next 30 minutes. Don't go too far, ladies. You know what's up. We're getting a free shot here for the